Bonjour à toutes et tous, voici pour vous une brève introduction à la mini-série que nous entamons aujourd'hui, dédiée à la fascinante époque d'Égypte antique, que nous avons déjà abordée par le passé comme vous le savez bien. Cette mini-série aura donc une playlist dédiée au sein de laquelle nous accueillerons régulièrement des invités spécialisés dans un domaine particulier ou collaborant tout simplement avec nous sur un sujet donné, en plus des épisodes faits maison. Tout ne se fera pas forcément à la suite, ne vous inquiétez pas, il y aura bien évidemment d'autres sujets traités en plus de la série. Alors répondons donc à cette grande, que dis-je, immense question et offrons-y une réponse simple, nette et historique. L'Égypte antique, c'est quoi ? Si l'on vulgarise la notion en suivant la description de la docteure en égyptologie Sophie Desplanques, l'Égypte antique est une période de l'histoire d'Égypte que l'on peut diviser en trois grandes phases historiques, la préhistoire, l'époque pharaonique et la période gréco-romaine. L'Égypte pharaonique est née sous la période dite archaïque, parfois aussi appelée l'époque tinnite. Cette période débute avec l'unification physique et symbolique de l'Égypte par un certain Narmer. La période archaïque couvre les deux premières dynasties de pharaons qui mettent en place de solides bases pour la future civilisation d'Égypte pharaonique. Retenez bien ce concept de dynastie, c'est crucial pour situer les choses dans le temps de l'Égypte pharaonique. L'ensemble des pharaons égyptiens sont regroupés en dynasties numérotées de 1 à 30, au-delà ce sont des dynasties étrangères, selon une classification définie par un prêtre gréco-égyptien du début du 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est un certain Manéthon. Vous l'avez donc noté, ce Manéthon est postérieur à l'époque pharaonique et nous vient tout droit de la période gréco-romaine. À la suite de ces deux premières dynasties, la civilisation égyptienne s'épanouit sous trois grands empires, l'Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire. Chaque époque de fin d'empire s'est ouverte sur des périodes de troubles, qualifiées de périodes intermédiaires. Celles-ci se caractérisent principalement par l'éclatement de l'unité politique et territoriale de l'Égypte après une baisse de l'autorité du pouvoir royal, parfois causée par des soucis internes, d'autres fois par l'invasion plus ou moins brutale de forces étrangères. L'Égypte est alors divisée entre différentes dynasties locales ou étrangères qui se partagent le pouvoir, non sans se quicher la tête une fois de temps en temps. En raison du chaos ambiant lors de ces périodes, elles sont dans l'ensemble difficiles à cerner avec précision. Nous allons pour notre part principalement revivre la période pharaonique s'étalant de -3100 à -332 durant cette mini-série. Comme vous le savez sans doute déjà, l'on désigne les rois d'Égypte antique sous le terme de pharaon. Et voilà une superbe occasion de s'attaquer à une première idée reçue. En pratique, ce terme qui nous paraît si naturel n'a que tardivement été utilisé afin de désigner la personne du roi d'Égypte antique. Pas de panique, je vous explique. Le terme de pharaon vient de l'égyptien ancien Per-A, qui veut dire grande maison, terme désignant le palais royal où vivait le roi d'Égypte. Ce terme était d'une part utilisé afin de désigner le palais et non le roi, et n'était d'autre part habituellement jamais utilisé seul mais en général dans une phrase, ce qui donnerait par exemple serviteur de la grande maison, soit serviteur de pharaon. Vous commencez à voir l'affaire ? Non ? Poursuivons donc et tout sera encore plus limpide. En pratique, ce terme ne fut utilisé par les Égyptiens afin de désigner la personne du roi d'Égypte antique, et non plus simplement son palais, qu'aux alentours du 15e siècle avant Jésus-Christ, soit dans le courant du Nouvel Empire. Et voilà donc comment l'on se retrouve à parler de pharaon pour désigner ses rois, malgré le fait que la moitié de l'histoire de l'Égypte pharaonique se soit faite sans cet usage. Point de vue géographie, au-delà des lieux communs qui sont que l'histoire de l'Égypte pharaonique est étroitement liée au Nil, fleuve sacré et nourricier dont les inondations pouvaient être source de bonheur comme de malheur, l'Égypte de l'époque ne ressemblait en rien à l'Égypte d'aujourd'hui. La savane remontait bien plus haut que l'on ne puisse le concevoir aujourd'hui et la fameuse bande fertile était bien plus large que ce que nous observons de nos jours. Ainsi, petite anecdote, les chasseurs et les nobles égyptiens chassaient gazelles, autruches, mouflons et même girafes. Vous vous en doutez sans doute, mais la chasse à la girafe sur les berges du Nil en Égypte est aujourd'hui un tout petit peu plus compliquée. Pour clore cette introduction, sous la période pharaonique naquit l'un des premiers états de l'humanité, si ce n'est le tout premier. La population d'Égypte antique était guidée, organisée et encadrée par un gouvernement édictant des lois et dont l'action était exécutée par une solide et généralement efficace administration, justifiant sans aucun doute donc la qualification d'État à défaut d'être le premier État de l'humanité. Cette première vidéo sera donc votre embarcation pour le fabuleux voyage que nous amorçons. Vous voilà donc fin prêt à embarquer et découvrir ou redécouvrir cette illustre civilisation à qui les égyptologues ont rendu son souffle de vie. À très vite.